La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Kalausen. Je suis en compagnie de Mathilde Meyer. Bonjour Mathilde. Bonjour. Je fais le même sondage qu'avec tous mes invités cette semaine. Pour vous, c'est plutôt Kalausen ou Kalouz? Kalausen. Kalausen. Allez, on fera. Je vais faire les comptes ce soir. Comme c'est le dernier épisode, on va voir qui est-ce qui a gagné. Ok, donc direction Kalausen. Enfin, je dis direction Kalausen, pas seulement parce que vous êtes actuellement étudiante à Lyon. C'est bien ça? Oui, c'est ça, en sciences de l'éducation. C'est de l'éducation. Vous vous destinez à devenir professeur des écoles? Oui, c'est ça, en primaire ou en maternelle. Ah bah super, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je vais replonger dans l'actualité. Samedi dernier, à Caen, il y a eu l'élection de Miss France 2022, très belle comme d'habitude, bien évidemment. Mais cette reine de beauté, ça aurait pu être vous, car vous n'êtes pas passé loin de représenter la Lorraine lors de cette élection. Eh oui, c'est ça, mais je suis arrivée seulement 3e dauphine, donc du coup, je laisse la place à Marine, qui a remporté le titre, et donc du coup, était à la télé ce samedi à Caen. Et vous avez regardé cette cérémonie avec peut-être quelques étoiles dans les yeux? Ah, mais bien sûr, c'est toujours un rêve. Ça a été un rêve de petite fille et je l'espérais un rêve de jeune femme. Mais bon, pour le moment, ça ne s'est pas fait. Donc, je l'ai regardé avec mes copines devant l'écran. Et puis vous avez une certaine modestie parce que vous dites un échec quand même. 3e dauphine Miss Lorraine, moi je trouve que vous avez représenté très dignement le Beacherland. Oui, c'est gentil, merci. Mais bon, on espère toujours avoir plus. Après, c'est déjà une grande fierté parce que c'est déjà compliqué d'arriver ici. Donc, j'en suis fière et c'est quelque chose de positif. Mais bon, on espère toujours plus. Comment est-ce que ça s'est passé, cette envie de s'inscrire? Est-ce que quelqu'un vous a un petit peu poussé? Est-ce que c'était le rêve de jeune fille dont vous aviez parlé? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce concours? C'était plutôt parce que j'aime la mode, j'aime voyager, découvrir de nouvelles cultures, aider les autres. Donc du coup, c'était quelque chose que je pensais depuis quelques années et je ne me voyais pas le faire auparavant parce que c'est quand même quelque chose où il faut avoir de la maturité, avoir confiance en soi parce que c'est quand même un défilé devant de nombreuses personnes. En plus, c'est transmis en direct sur YouTube et donc du coup je pense qu'il faut avoir un certain recul parce qu'il y a beaucoup de critiques positives mais aussi négatives malheureusement. Donc cette année je me suis sentie prête et donc c'est moi-même qui me suis inscrite, qui a envoyé le dossier et voilà, l'aventure elle était partie. J'ai été sélectionnée parmi 174 filles dans les 14 restants. Donc voilà. Oui, puis vous l'avez rappelé, c'est pas si évident que ça. Il y a effectivement des critiques négatives, mais on va les laisser de côté, celles-là. La commune de la semaine, on met les choses positives en avant, on met un village et les gens du village à l'honneur, donc il faut être prête à assumer, et vous l'avez fait sans souci. Mais j'imagine que ça doit pas être facile, ce défilé, ce discours aussi devant les gens, c'est des choses qu'on prépare. Comment ça se passe exactement? Oui, alors en fait, c'est sur 2 week-ends avant l'élection, donc c'est pas beaucoup. On a 2 week-ends où on apprend toutes les chorégraphies, les tableaux, le passage en maillot de bain, en robe de mariée ou même en robe de soirée. Et puis après, il y a notre discours. Mais le discours, on le prépare seul. Donc, personne doit le connaître avant le soir même. En fait, c'est personnel et il faut pas que d'autres candidates le sachent. Et qu'est-ce que vous avez mis en avant justement dans ce discours? Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en lumière lors de cette élection dans la ville de Charmes, une ville vosgienne qui portait bien son nom pour le coup. Ouais, c'est vrai. Comme quoi j'étais optimiste, toujours avec le sourire et que je voulais donner le meilleur de moi-même dans cette aventure parce que je la trouvais unique et très humaine en plus. Et bien sûr parce que je suis dans l'éducation, mais à côté de ça, je suis passionnée par la mode, donc ça colle avec Lénie. Et votre village était à fond derrière vous. Il y avait même un drap qui était suspendu. Alors pour la petite histoire, il était suspendu à une fenêtre de la salle du conseil municipal, quand même, Ah oui, avec marqué en grand « Votez pour Mathilde, l'enfant du village ». Ça doit faire chaud au cœur, ça, non? Ah oui, en plus, j'étais pas très présente sur les réseaux à ce moment-là parce que justement, j'étais en plein dans les répétitions. J'avais énormément de choses à faire à côté. Et d'un coup, j'ai reçu une notification sur Facebook. Et c'est à ce moment-là où je l'ai vue. Et alors là, mais j'ai fondu en larmes. Je trouvais ça tellement touchant que il y a tellement de personnes derrière moi. En plus, ils me suivaient énormément. Ils m'apportaient tellement d'amour, de soutien.
c'était incroyable. J'étais avec ma mère à côté, c'était génial. Kalausen, on le voit, c'est vraiment votre village de cœur où vous avez passé votre enfance. Il y a quelques jours à l'antenne, j'avais Madame Stéphanius, je crois que c'était votre maîtresse, non, si je me trompe pas? Oui, c'est ça, c'était ma maîtresse de CM2, je crois. C'était ma prof. Et vous qui êtes actuellement en train de faire des études pour devenir, pourquoi pas, professeur des écoles, vous aimeriez prendre la suite? Oui, prendre la suite, pourquoi pas. Après, c'est pas toujours faisable de le faire à Calouse, mais ça serait vraiment super. En plus, si je deviendrais une maîtresse comme Madame Stéphanius, c'est pas mal. Elle nous a beaucoup appris. Donc, du coup, là, une fois qu'on a son diplôme, quand on fait les demandes de mutation, vous écrirez chaque année Kalausen, Kalouz, en espérant pouvoir y arriver, quoi. Ah oui, ce serait super. Retourner dans son village d'enfance, ce serait super, sachant que je suis partie en grande ville. J'ai changé plusieurs fois de ville pour faire mes études, donc j'ai déjà voyagé un peu partout en France. Donc là, retourner aux sources, ça serait vraiment super. Et justement, quand vous quittez Lyon, quand vous revenez pour les vacances ou pour un week-end prolongé, qu'est-ce que vous aimez faire à Kalouz? Alors, du coup, il y a mon père qui habite là-bas. Donc, du coup, j'adore rentrer chez moi, retrouver mes amis du village encore, parce qu'il reste des personnes qui sont encore à Kalausen, donc les revoir. Mais également, j'ai un voisin super qui a des chevaux et je monte souvent chez eux, en fait. Je m'occupe de ces chevaux, je fais souvent des balades, je monte en carrière ou peu importe. Mais l'équitation, c'est vraiment une passion, j'en fais depuis mon plus jeune âge. Et j'imagine que quand vous faites des balades autour du village, ça doit être sympa. Il y a beaucoup de petites collines, de champs, d'endroits dégagés autour de Kalouz. Oui, c'est ça. Et en plus, on croise toujours des personnes du village, du coup. Donc, ça me fait bizarre parce qu'en grandissant, les personnes, ils me voient, ils m'ont vu grandir et bien sûr, ils me croisent dans la rue, me promenant seule ou m'encourageant, bien sûr, parce que du coup, quand j'ai été pendant l'élection Miss Lorraine, quand je passais à cheval, il me stoppait. Il y a beaucoup de personnes qui me stoppaient du village en me disant c'est bien toi, tu te présentes et tout, qui étaient tellement à fond derrière moi. Donc ça fait vraiment plaisir. Le village, ça se voyait, qu'ils m'ont pas oublié, que j'étais plus tout le temps présente à Kalausen parce que bien sûr je suis partie pour mes études, mais qu'ils m'ont pas oublié. Vous êtes reconnu à Kalausen, vous arrivez peut-être à vous transposer pour, par exemple, la nouvelle Miss France. Vous vous imaginez un petit peu la pression que ça doit aussi engendrer? Oui, c'est ça. Moi, si j'avais eu la chance d'être élue, ça aurait été une grande fierté. Je les aurais rendus tellement fiers de m'avoir vue toute petite fille et là quelqu'un quand même qui passe à TF1. Donc ça aurait été magique. Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Est-ce que ça vous a rendu plus forte? Ça vous a donné encore plus d'assurance ou une envie de vous lancer vers d'autres aventures? Ça m'a donné beaucoup de courage. Ça m'a vraiment permis en fait de me battre, d'aller au-dessus de ma peur de parler à l'oral. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je redoutais énormément, le discours. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et je m'en sentais pas capable. Donc c'est vraiment rien que pour ça, j'ai déjà gagné. C'est rien que le fait d'avoir réussi à parler, à aller au-dessus de cette peur. Pour moi, j'ai déjà beaucoup gagné. Mathilde Meyer, 3e dauphine Miss Lorraine. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous.